Aujourd'hui je vous retrouve pour une pile à lire parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ma participation au Feminibooks Challenge, un challenge annuel qui est organisé par mon ami Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. C'est la première édition de ce challenge cette année et il est question ici de mettre à l'honneur les femmes, de lire, de découvrir des autrices, de voir des héroïnes dans les romans, de parler de féminisme dans nos lectures, bref, des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent et que j'avais vraiment envie de découvrir davantage. Donc il était pour moi hors de question que je passe à côté de ce challenge. Personnellement, j'ai décidé de faire le menu 1, c'est-à-dire le menu Olympe. Il faut lire donc par mois un livre qui correspond à la catégorie du mois. Il faut les lire dans l'ordre et il faut lire les 12 mois pour valider ce challenge. Il y a aussi des catégories bonus que moi j'ai choisi pour l'instant de mettre de côté, mais peut-être qu'au fil de l'année je vais pouvoir mettre des livres dans ces catégories bonus. Je vais voir. Vous allez voir que ma pile à lire a encore quelques trous, donc si jamais vous avez des suggestions de lecture, je ne suis pas contre. Pour le mois de janvier, la première catégorie, c'est de découvrir une autrice, c'est-à-dire une nouvelle autrice que l'on n'a jamais lue. Pour ma part, j'ai décidé de lire Mon petit bled au Canada de Zarka Nawaz. C'est un livre que j'ai découvert parce que je l'avais dans ma box Exploratologie du mois de décembre. Je l'ai évidemment déjà lu puisque le mois de janvier quand même arrive à son terme et heureusement j'ai déjà lu ma première catégorie. Mais je vous en parlerai beaucoup plus tard parce que vraiment c'est un petit bijou et j'ai vraiment envie de vous faire un joli point lecture dessus. C'est un récit autobiographique puisqu'il s'agit de l'histoire de Zarka Nawaz, donc l'autrice, qui nous raconte comment est-ce qu'elle est arrivée du Pakistan au Canada lorsqu'elle avait 5 ans, un petit peu avant ses 6 ans, et la vie qu'elle a menée au Canada entre sa religion musulmane, son rapport à la religion, sa famille, la culture canadienne et américaine qui l'a entourée, bref, plein de sujets très intéressants qu'elle a su traiter avec un humour extraordinaire. Donc vraiment celui-là je l'ai trouvé génial. J'essaie de pas trop vous en dire plus parce que vraiment j'ai envie de vous en parler dans un point lecture ou peut-être pour le Feminibooks, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais vous en parler plus tard parce que celui-là je l'ai vraiment trouvé extra et il m'a énormément plu. En février, le thème est de lire le premier roman d'une autrice. J'ai choisi de lire Rouille de Floriane Soulas. Je vous en avais déjà parlé lors de mon book haul de Montreuil. C'est un livre que j'ai acheté là-bas et que j'ai pu me faire dédicacer. Il raconte, d'après ce que j'ai compris, l'histoire de Violante, une jeune fille prostituée dans un Paris complètement steampunk, qui va perdre sa meilleure amie dans des circonstances un peu floues et qui va enquêter sur sa disparition. Pour moi ça semble être un très bon choix parce qu'en plus l'héroïne a l'air d'être assez badass, voire assez féministe, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Au mois de mars, vous devrez lire un classique du féminisme, que ce soit un essai ou une fiction. Pour ma part, j'ai choisi un livre assez récent finalement, puisqu'il s'agit de Sorcière de Mona Chollet. Malgré tout, l'autrice n'en est pas du tout à son premier essai et elle a déjà écrit pas mal d'essais féministes, notamment Beauté fatale, et je crois qu'il y en a un aussi sur le foyer. Enfin bref, il y a donc pas mal déjà de livres qui ont été écrits par cette autrice, c'est un sujet qu'elle maîtrise. En plus de ça, avec ma lecture des Filles de Salem, je sais que c'est un livre qui correspond et qui répond bien à celui-ci. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas très habituée et très à l'aise avec les essais d'habitude, mais d'après ce que j'ai compris, la plume de Mona Chollet est plutôt facile à suivre et plutôt facile à lire. Donc je pense que ça ne me posera pas trop problème et j'ai vraiment hâte de commencer. Pour avril, il vous faudra lire un livre jeunesse engagé, que ce soit par son personnage ou par des messages engagés. J'ai choisi pour ce thème-là de lire Orphea Fabula et le cristal d'Osiris de Marie Aligno. J'ai déjà lu le 3e tome puisque je ne les ai pas lus dans l'ordre et que je m'étais un peu jetée sur le 3e tome étant donné que ça parlait de vikings, dont je vous avais parlé dans mon book haul de Montreuil. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai hâte de vous parler. Pour moi, il a vraiment des messages très engagés, très positifs et je trouve qu'il correspond parfaitement bien à cette catégorie. Dans celui-ci, on va retrouver notre espionne préférée aux cheveux roses qui voyage toujours dans le temps pour aller en Égypte antique cette fois et aller chercher le cristal d'Osiris réclamé par son agence.
Comme j'ai adoré celui sur les Vikings, que j'ai vraiment adoré la manière dont c'était écrit, tous les messages, bref, à peu près tout ce que j'ai lu, ça s'enchaîne hyper bien, c'est un livre jeunesse hyper agréable à lire, donc c'est sans hésiter que je me dirige vers celui-ci et j'ai super hâte de le commencer. Si ça se trouve d'ici avril d'ailleurs, je lirai le 2e tome, celui à Versailles, et non pas celui en Égypte, parce que je l'aurais peut-être déjà lu. Pour le mois de mai, vous devrez trouver un livre de science-fiction dont l'héroïne est une femme. Pour ma part, j'ai choisi Morwenna de Jo Walton. Je dois reconnaître que je ne sais pas exactement de quoi parle le roman. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une sorte de journal intime de Morwenna, une jeune fille qui vient de perdre sa sœur jumelle dans un accident. Elle en reste handicapée et elle décide de s'enfuir loin de sa mère qu'elle juge responsable de l'accident en tant que sorcière. Je crois qu'elle trouve refuge auprès de son père avec qui elle partage une passion pour la science-fiction et la fantasy, je crois. Enfin bref, je ne sais pas exactement plus. Voilà, je sais juste que c'est un roman de science-fiction qui met en avant cette jeune fille et qui est écrit par une femme, donc ça m'a semblé plutôt intéressant pour ce challenge. Vient ensuite le mois de juin et c'est un petit peu là que ça se corse pour moi puisqu'il faut lire un livre sur le féminisme intersectionnel, que ce soit une fiction ou un essai, peu importe. Pour l'instant, je n'ai pas de livre dans cette catégorie. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas, je suis vraiment preneuse. J'ai eu plusieurs idées, donc je ne suis pas totalement démunie face à ce thème. J'ai eu plusieurs idées, mais je ne sais pas encore sur quoi me fixer. Comme le thème n'est que celui de juin, j'ai encore 6 mois pour me décider, je pense que je vais trouver. Mais soyons clairs, pour l'instant, c'est celui qui me donne le plus de fil à retordre. Le mois de juillet est aussi une catégorie vide pour l'instant, il faut lire une BD, un roman graphique ou un manga sur le féminisme. Pareil, pour l'instant j'ai plusieurs idées mais je ne sais pas encore exactement sur quoi je vais me fixer. Je pense tout simplement que j'irai le moment venu chez le vendeur de bande dessinée qui est pas loin de chez moi et qui connaît bien son sujet, et je pense que je poserai tout simplement la question pour savoir ce que je pourrais bien lire. Pareil, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Dans les idées que j'ai eues, en fait, je ne connais pas assez l'histoire pour savoir si effectivement ça peut être considéré comme une bande dessinée ou un roman graphique féministe ou pas. Donc je pense que c'est surtout la recherche que je vais faire, je vais prospecter un petit peu pour savoir si effectivement il s'agit bien de féminisme dans ce roman ou dans cette BD. Mais pour l'instant je ne sais pas encore, donc voilà. Pareil, comme c'est au mois de juillet, je pense que j'ai un petit peu de temps pour me fixer et je vais certainement faire des tas de découvertes d'ici là, donc je ne me fais pas trop de soucis. Pour le mois d'août, il faut lire une autrice qui n'est pas de votre pays ou de votre culture. On va être clair, ça c'est une catégorie assez facile et pourtant j'ai choisi un livre qui rentre peut-être dans la catégorie du féminisme intersectionnel. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Il s'agit du Cœur battant de nos mères de Brit Bennett. Il s'agit du premier roman de Brit Bennett, une jeune autrice afro-américaine qui raconte l'histoire de Nadia, une jeune fille de 17 ans qui est noire et qui vit dans une communauté noire à Chicago et qui perd sa mère et avorte dans la foulée. Bref, elle est vraiment à un moment, enfin un tournant de son existence. Et le livre parle donc je crois pas mal d'avortement, il parle de pas mal de sujets féministes et très intéressants, et d'après ce que j'ai compris de différents points de vue. Je n'ai pas vraiment d'informations concrètes à donner sur ce livre parce que je ne l'ai pas lu, que je ne connais personne qui l'a lu pour l'instant, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'aimerais connaître. Je l'ai connu tout simplement parce qu'il a fait partie d'une box Exploratologie bien avant que moi je sois abonnée, mais il est resté sur le site, donc du coup j'ai vu le résumé et j'en ai entendu parler comme ça. Il a l'air très intéressant. Comme je vous disais, je ne sais pas s'il pourrait rentrer dans la catégorie du féminisme intersectionnel parce que je ne sais pas si c'est exactement ça le cœur du roman. Cela dit, il va très bien pour le thème du mois d'août puisqu'il s'agit donc d'une autrice d'un autre pays et d'une autre culture. Pour le mois de septembre, le challenge nous propose de lire le parcours d'une femme qui a marqué l'histoire. Personnellement, j'ai choisi de lire Madame Curie, écrit par Ève Curie, c'est-à-dire la fille de Marie Curie, parce que je suis vraiment passionnée par la vie de Marie Curie. J'avais écouté un podcast sur elle il y a quelques temps qui m'avait semblé vraiment très intéressant
parce que, outre le fait d'être une femme dans la communauté scientifique, elle est issue d'un milieu et d'une nation qui est opprimée. C'est donc très intéressant pour moi de voir comment est-ce qu'elle a su naviguer et traverser toutes ces injonctions, tous ces a priori, et qu'elle en est arrivée à être une des femmes scientifiques les plus connues du monde. Je ne vais pas vous cacher qu'au départ, je voulais lire peut-être la biographie d'une autre femme scientifique qui a marqué l'histoire, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont en fait énormément fait avancer la science et dont on ne parle jamais puisqu'elles ont été éclipsées par des hommes. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda, les femmes ne sont pas retenues par l'histoire, et j'avais vraiment envie de lire un livre sur une femme scientifique. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé tant que ça, je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc du coup je me suis, je vais pas dire rabattue parce que j'adore Marie Curie, mais du coup je suis restée dans un univers connu, alors que il y a des tas de femmes que j'aurais pu découvrir par le biais d'une lecture, et ça ne sera pas le cas cette fois. Cela dit, si jamais vous connaissez des biographies de femmes scientifiques telles que Émilie du Châtelet ou des femmes qui auraient peut-être travaillé à la NASA ou ce genre de choses dont on a déjà un petit peu parlé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que ça m'intéresse carrément. Pour le mois d'octobre, c'est-à-dire le mois d'Halloween, il faut lire un livre qui met en avant une ou des sorcières. Là, évidemment, vous allez vous en douter, je vais parler de Terry Pratchett. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Carpe Jugulum, il s'agit du tome 23, je crois, des Annales du Disque Monde, qui va mettre en scène mes sorcières préférées, à savoir Mémessire du Temps, et elle, si elle est pas féministe, je sais pas ce qu'elle est, et Nunnuag. Je ne peux pas vous parler de l'histoire parce que je ne regarde jamais en avance de quoi va parler un livre de Terry Pratchett, je n'ai absolument pas besoin, je sais que je vais aimer, donc je découvrirai en octobre quelle sera l'histoire de cette lecture, mais en tout cas, j'ai hâte de la faire. Pour le mois de novembre, il faut choisir un roman qui met en avant un personnage LGBTQ+. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les Nuages de Magellan de Estelle Faye. Pour être parfaitement honnête, je ne suis pas 100% sûre qu'il y ait bien un personnage LGBTQ+, à l'intérieur. Je me suis tournée vers un roman d'Estelle Faye pour la bonne et simple raison qu'en général, elle met souvent des personnages LGBTQ à l'intérieur de ses romans, mais je ne sais pas si c'est le cas dans celui-là. Je crois, il me semble avoir lu que oui, mais n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire si je fais complètement fausse route. C'est en novembre, j'ai le temps encore de changer de livre. Ce roman est un space opéra avec des pirates, rien que la couverture me fait trop envie. Bon, je pense que je vais être complètement fan. Dans tous les cas, c'est une lecture que je vais faire cette année, et j'espère pouvoir la faire pour le Femini Books Challenge. Enfin, pour le mois de décembre et pour terminer ce challenge et cette année, il faudra lire un conte ou une réécriture de conte qui met en avant une héroïne. Alors là, je n'ai rien, mais rien du tout. J'ai même pas d'idée, j'ai même pas de suggestions, enfin j'ai rien du tout. Donc là vraiment j'attends si vous avez des conseils ou des idées. Heureusement j'ai jusqu'en décembre pour trouver quelque chose, donc c'est déjà bien. Mais pour l'instant je n'ai rien du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions pour cette catégorie-là, parce que c'est le néant chez moi. Voilà, cette pile à lire touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc, des suggestions et surtout si vous participez ou non au Femini Books Challenge. J'ai hâte de savoir quelle serait votre pile à lire et ce que vous avez envie de lire en tout cas pour ce challenge cette année. J'ai hâte de lire tout ça et j'ai hâte de vous en parler, et en attendant je vous dis à très bientôt.